Est-ce que c'est pas magnifique le bruit de ces petits oiseaux comme ça dans la nature? Moi je suis fan, je pourrais rester là des heures à les écouter. Il se passe rien, mais juste profiter de la nature, je trouve ça tellement magnifique. Bref, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sors tout juste du sport, je suis hachée. Et oui, il faut que je me plaigne puisque je déteste faire du sport, que j'en fais seulement depuis 1 semaine et demie et que je me sens très bien. Mais voilà, il faut quand même que je me plaigne parce que ça fait du bien, ça me fait du bien. Donc je suis désolée que vous ayez à subir ça, mais voilà, je fais du sport, c'est difficile et ça me fait plaisir. Voilà. Mais on sait que ça fait du bien au corps, j'en ai besoin en ce moment, donc écoutez, voilà, on en profite. Mais du coup je vais monter en fait en étant absolument pas en tenue de cheval puisque je suis en brassière, d'ailleurs petite marque Revolution Race toujours, et legging, pas du tout d'équitation mais Revolution Race aussi. On va voir ce que ça donne à cheval. Après on va rien faire de bien important. Il y a Paul Arthur qui arrive également aujourd'hui. Je vais dans le pré et je vous raconte le programme. Et il y a encore un oiseau qui est en train de faire du Bali là. Il est sur le dos du cheval carrément, regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Sur les hanches de Bali, il y a un oiseau qui est posé, qui lui fait caca dessus les 3/4 du temps. Non mais posé. Hop là, il vient de s'envoler. C'est sûr qu'il va avoir des traces de caca d'oiseau sur les fesses maintenant. Et voilà, bien évidemment, t'as du caca partout. Il y en a... Et voilà. Merci les étourneaux, hein. Tu pourrais faire un effort quand même et les chasser. Je me permets d'arrêter la vidéo juste 2 petites secondes pour vous parler de la marque qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit du groupe Salins qui vous propose différents types de selles de blocs à lécher, complémentés ou non, pour les chevaux mais également aussi pour les autres types d'élevage comme les vaches par exemple. Et aujourd'hui je voulais donc vous parler d'un produit qui va être très intéressant en cette période où il y a plein de mouches qui traînent dans tous les sens et on cherche à s'en débarrasser un maximum. Alors mis à part les insectifuges, on peut aussi essayer de repousser les insectes grâce à l'alimentation et notamment à l'ail. L'ail qui va être contenu dans ce sel. En fait, après son ingestion, l'ail émet des composés volatiles soufrés qui agissent comme une barrière odorante vis-à-vis d'un grand nombre d'insectes, notamment les mouches plates. Et il assure également une complémentation minérale en sels, minéraux et oligo-éléments. Bref, c'est vraiment un produit qui est assez complet et qui est idéal en ce moment. C'est un bloc qui fait 5 kg, donc autant vous dire qu'il y a pas mal de matière. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce produit Chevalail, sachez qu'il est disponible dans différents sites revendeurs sur internet. Bien évidemment, je vous donnerai également toutes les informations dans la barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, le programme, c'est donc trotting pour Bali et pour Ace, puisque Bali a vu l'ostéo il y a 4 jours, du coup il a eu 4 jours de repos et il y avait beaucoup de choses à manipuler. Elle a trouvé plein de choses au niveau des hanches, donc là où je pensais qu'il était effectivement bloqué depuis quelques jours, notamment là ça s'est exprimé au Hunter, c'était évident que ce soit à la détente ou au moment où il a fait des refus aussi, on a vraiment vu qu'il était coincé. Et au niveau des épaules aussi, de l'avant-main, il y avait 2-3 petites choses à régler, mais elle m'a incité très fortement effectivement aller dans cette démarche là, à savoir il va falloir je pense que je lui fasse faire un petit tour en clinique pour voir en fait qu'est-ce qui se passe dans son corps en ce moment, est-ce qu'il y a de l'arthrose, des choses comme ça qui peuvent le gêner et l'empêcher de vieillir correctement. Peut-être qu'il y a des traitements que je peux d'ores et déjà lui donner qui vont l'aider à bien vieillir, peut-être qu'il faut que j'arrête complètement de le monter. Je ne pense pas. C'est étonnant en général qu'un cheval ait vraiment besoin d'être arrêté pour être confortable. En général, c'est plutôt le contraire. Il faut qu'il garde une petite activité. Donc voilà. Est-ce qu'il faut qu'il soit complètement arrêté? Est-ce qu'il faut qu'il continue vraiment de travailler? Ça, il n'y a que des analyses un peu poussées qui pourront nous le dire. Et donc, je pense vraiment aller le montrer. Comme ça, au moins, on part sur un cheval où on a au moins une base en fait, voilà, on a une base parce que forcément sa santé va se dégrader au fur et à mesure des années, j'espère le plus tard possible, je touche du bois, mais voilà, forcément il vient de faire 19 ans, donc c'est un très bel âge. Et c'est une période à laquelle il va falloir faire très attention maintenant à sa santé, bien surveiller, donc c'est bien d'avoir une base neutre en fait, même s'il a rien, au moins j'aurai la référence si vous voulez. Donc voilà, niveau état de santé de Bali, où on en est. Et donc aujourd'hui on reprend le travail tranquillement, donc avec le petit frère qui doit prendre lui de l'endurance pour pouvoir faire des CCE toujours plus facilement. Continuer de gagner, hein, comme vous l'avez vu le week-end dernier, ça s'est encore très bien passé.
C'est un champion. Donc voilà. Tous les deux aujourd'hui, c'est trotting, mais pas pour les mêmes raisons. Ace, c'est pour prendre du cardio et Bali, c'est pour reprendre le travail post-ostéo, tranquillement. En plus, le temps a l'air d'être assez favorable. Il fait pas trop chaud, on va pas être trop dérangé, je pense, par les moustiques. Et on va tester donc, hein. On va voir ce que ça donne, cette petite, ce petit legging Revolution Race. Mais je vous l'ai dit, en fait, j'ai pas du tout anticipé et prévu une tenue d'équitation. Mais je pense vraiment que ça risque de totalement faire le job. La couture, elle est assez fine à l'intérieur, donc je pense pas être gênée. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, je suis trop fan pour le sport, ceux-là, ils sont géniaux. Mais vraiment, globalement, Revolution Race, en général, tous leurs vêtements, c'est vraiment de la bonne qualité. Pour le coup, je suis très très contente de faire des partenariats avec eux, notamment sur Instagram. Je vous en fais pas sur YouTube, mais sur Insta je travaille vraiment avec eux. Et voilà, si je peux vous donner un petit tuto, c'est pas du tout rémunéré, mais pour le coup vraiment ces vêtements là, toute la gamme, c'est des vêtements outdoor randonnée, c'est vraiment pas mal. Si vous cherchez des vêtements sympas, sachez que Revolution Race c'est de la qualité pour le coup, vous allez pas être déçus. Bref, allez, on prend les petites affaires de Bali et de Ace aussi au passage, parce que du coup je vous l'ai pas dit, enfin je vous l'ai dit vite fait, mais Paul Arthur arrive. Qui c'est qui doit nettoyer maintenant? Hein? Oui, oui. Qui c'est qui doit nettoyer? Les gros caca. C'est toujours la même. Ah, ça va, ça part bien. Je ne vais pas me plaindre, ça part tout seul. Ils sont où les autres? Ah là là. Je sais pas pourquoi en plus ils se mettent dessus. Est-ce que c'est pour manger les petits moustiques? Les petites bêtes qui traînent autour de Bali, je pense. En général, c'est sur les rhinos que ça s'accroche, les oiseaux comme ça, ou sur les éléphants, pas sur les chevaux. Je viens de penser aussi qu'il fallait que j'essaye aujourd'hui le nouveau mort d'Ace. On va voir ce que ça donne. Je lui ai pris celui-ci. Avant, il avait un mort droit, mais il était un peu trop épais. Mort droit à aiguille, donc là il est à olive, il y aura un petit peu moins de direction, mais ça c'était vraiment son mort de bébé pour le débourrer avec. Je voulais vraiment quelque chose de très confortable, qui puisse mâchouiller, etc. Vraiment avoir la bouche ouverte parce qu'il n'a pas du tout de muserolle. Et je pense qu'on a fait le tour de celui-ci. Maintenant on a besoin d'un peu plus de précision, de travailler un peu plus franchement. Mais voilà, il est un petit peu recouvert de caoutchouc. C'est assez fin malgré tout. Donc voilà, on va voir. On va tester. Bon, par contre, dans mes souvenirs, j'avais vraiment galéré à retirer le mort et à le remettre parce que forcément, vous savez, j'évite de consommer du cuir et donc ça, c'est une matière, c'est du biotane, je crois, exactement. Enfin, c'est du plastique et c'est très très compliqué à retirer, enfin beaucoup plus que certains bridons en cuir. Il y a des bridons en cuir aussi où c'est l'enfer, mais ça, franchement, en tout cas, ce bridon-là, il est compliqué. Mais oui, qu'est-ce qu'il est beau, ce poney, et waouh! Avec le tapis qui a été gagné du coup lors du dernier CCE. Leur premier poney 2B qu'ils ont gagné. Et ça lui va très très bien, effectivement. Ah bah oui, les balades qu'on fait ensemble, ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec les balades de club classiques. Fais-moi voir ton petit mort, Ace, comment t'es tout mignon. Non, on va en face. On va en face, on va en face. Donc là, première fois qu'il a son nouveau mort. Mais ça va très bien se passer. Oui, il y a les petits cailloux, ça fait mal aux pieds. Oui, oui, oui. Donc là, Paul Arthur, objectif, le redécontracter sur ce mort. Mais je pense qu'il va beaucoup plus se décontracter sur celui-ci que sur celui en résine. Je pense qu'il va être beaucoup plus confortable. Ton action de main est un peu plus forte. Parce qu'elle va agir différemment. C'est-à-dire qu'il faut que je sois un peu plus dur. Ce mort-là est plus sévère que celui que tu avais avant. Ça agit différemment dans la bouche. Voilà, que tu sois plus doux dans tes mains. Bah après, tant que tu n'agis pas comme un teuteux sur tes rênes, il n'y a pas de risque. Hein. Tu lui as jamais cassé la bouche, donc à partir de ce moment-là... Par contre, je pense que c'est moi qui risque d'être en souffrance. Parce que moi, j'ai travaillé à la salle juste avant. C'est pour ça que je suis en tenue de sport et pas en tenue d'équitation. C'est trop bien la salle. Ouais, c'est trop bien, ouais. Bah, c'est trop bien. Ça pique. Et donc là, je pense que je vais subir ma balade. En plus, t'es en salle de dressage. Ouais, je me suis mise en salle de dressage pour que ce soit un peu plus confortable. C'est la selle que je préfère. Et toi assis comme moi. Mais ça risque... Ouais, il faut que je reste assise dans la selle
au trot, ça sera presque plus confortable que si je mobilise mes quadriceps. C'est toujours agréable hein, de venir ici, on adore. Oui, c'est ici que tu allais sauter. Ah bah où tu veux. Vas-y, tu choisis. Mais vas-y, saute, va sauter, va sauter, va sauter, va sauter. Allez, go, 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 go. Enchaîne-les tous là. Oh. Nous, on n'est pas obligé de sauter. Voilà, on peut juste enjamber. C'est entraînement cross ou c'est pas entraînement cross? Wouhou! Oui, bah on s'arrête tranquille, c'est pas grave. Il nous a juste surpris, il a fait peur aux chevaux, mais ça n'est pas grave. Il est content d'être là, lui aussi, c'est tout. Tu repars devant? Ouais. Vas-y. Ça aurait pu être une biche, ça aurait pu être n'importe quoi. Oh, imagine la biche là qui vient. Essayer de passer sur le pont. Ah, mais en fait, c'est une entrée comme ça. Oui, c'est pas très pratique comme entrée. Mais tu peux essayer, hein. Au moins de lui mettre 2 pieds si tu veux. Vu comment c'est parti déjà, vu comment il s'écarte. Super ça, félicite. Super. Et c'est très très bien, c'est génial, ça caresse bien fort. Félicite, fais que féliciter là. Très très bien. Voilà, il va se gratter, il va en profiter. Laisse-le faire, laisse-le faire. Très bien. Et là, on fait comment pour sortir? Bah tu recules. Ça va être facile hein, de reculer. Voilà. Ah, mais en fait, c'est trop bien. Repasse au trot. Et tu prendras à gauche là. On remonte sous la ligne haute tension. Ouais, et galop. Ouais. Oh. On fait moins le malin là. Hein. Allez, mets-le dans un petit trot là où il est un peu calme. Parce que là il souffle. Dire qu'il est vraiment à l'effort, donc essaie de le faire reprendre, récupérer dans un petit trot où il fait pas la course à neuneux. Voilà, on se décontracte, on est relâché. On respire, on prend le temps. Donc toi aussi dans ton attitude, essaie de te ralentir, essaie de t'apaiser. Et on va repasser au pas. Oh là là, viens on va aller à gauche là. On travaille les chevaux dans toutes les conditions pour être en sécurité tout le temps. C'est bien ça. Comme si de rien n'était. Je suis jamais rassurée sur ces trucs-là, j'ai le vertige, c'est horrible. Ouais, bah en fait, moi, je suis pas rassurée parce que si le chat il fait un écart et il se met à Ouais, tomber, c'est pour ça qu'il faut avancer sans réfléchir. Allez. En face, là t'es bien.
Ouais, allez, allez. Super, caresse, caresse, caresse. Allez. Il va vouloir boire. Super. Très bien. Ah, Bali, par contre, il veut barboter. Il a une mouche sur la tête, c'est pour ça. On a fait un bon grand galop là. Et Ace récupère doucement derrière. Il apprend à respirer. Vraiment, je pense que ça va pas lui faire de mal du tout. Hein. Et la Bali non plus, au passage, il était un petit peu coincé au galop. Donc je me suis dit, je vais bien avancer sur le dernier galop. Comme ça va peut-être un petit peu le décoincer. Vous savez, en général, quand ils se retiennent un peu, ils sont pas très à l'aise. Et dès qu'on les laisse galoper, que vraiment on leur laisse toute l'amplitude, avec l'encolure bien, sans avoir la tête en l'air, mais bien en avant, légèrement vers le bas, ça les aide à s'étirer et à se décoincer. Mais ouais, il est pas à l'aise encore du tout là. Toujours pas ça. Elle m'a dit c'est possible qu'il soit pas trop à l'aise encore sur le premier. N'hésite pas à continuer d'en faire pour qu'il soit de mieux en mieux. On va voir comment ça se passe dans les jours à venir, mais je pense qu'un petit bilan va être intéressant. Il m'a pas fait de traces de dents. Tu m'as fait des traces de dents ou pas? Dessus. Bah, visiblement non. Très bien ça. Bah parfait, on adore. Allez hop, c'est l'heure. C'est l'heure de manger. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Tiens, je vais te nourrir là. Oh, il y a des petites fourmis à l'intérieur qui ont plein de provisions là. Qu'est-ce que c'est? Hop, allez. Attends, Bali. Bali. Hop. Allez, bon appétit mon chat. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'est affichée juste ici. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie du fond du cœur si vous vous êtes abonné ou si vous l'avez déjà fait précédemment. Encore une fois, mille merci. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!